Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet technique et stratégique, l'EAT appliqué au référencement sur les LLM. Mais avant de rentrer dans les mécanismes, clarifions une chose. Le SEO traditionnel et le GEO ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Et c'est là que l'EAT prend une dimension nouvelle. Pendant que vous optimisez votre site sur des mots-clés, vos concurrents apparaissent dans ChatGPT, Perplexity ou Gemini grâce à des stratégies d'EAT spécifiques. Aujourd'hui, on décortique comment. Et donc l'EAT, c'est une notion qui est assez ancienne, en 2014, et elle a été créée à la base par Google. Alors au début, c'était pas EAT, mais c'était EAT. Et fin 2022, Google a rajouté le E de expérience pour que ça devienne donc l'EAT, expérience, expertise, autorité et conscience en français. Mais cette notion qui est donc de base utilisée pour le SEO, elle l'est d'une manière qui est peut-être légèrement différente par les LLM. Et donc, je vais vous montrer ici comment on va mettre en place une stratégie pour que notre site réponde le mieux possible à l'EAT, aussi bien pour le SEO que pour les moteurs génératifs. Donc, premier point, c'est intéressant de revoir un peu quelles sont ces différentes notions. L'expérience en SEO, elle va être surtout reconnue par Google avec une utilisation notamment du jeune, avec des contenus qui sont uniques, avec des contenus qui sont un peu personnels. C'est des tests, des cas réels, des témoignages qui sont documentés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir, du contenu un peu unique, personnel, et qui montre vraiment son expérience dans le sujet. Les LLM, eux, ils vont plutôt analyser certains points particuliers, ce qu'on va appeler les patterns comme les détails, les chiffres, les dates ou les lieux. Ils vont regarder, en fait, s'ils retrouvent ces données-là dans d'autres sources et s'ils les retrouvent, en fait, ça va leur permettre de se dire que c'est quand même, assez crédible et donc il y a une certaine expérience sur ce contenu-là. L'expertise, elle va être aussi, différente un peu entre les 2. Pour le SEO, c'est essentiellement lié à l'auteur et donc c'est important d'avoir une page auteur ou un bloc auteur sur les articles. C'est important que dans cette page, il y ait une biographie, qu'on montre un peu l'expertise de l'auteur et que tout ça, soit relié par exemple à des réseaux sociaux. Si possible, si l'auteur aussi a un vocabulaire qui est assez technique, ça va encore plus montrer son expertise. Dans les LLM, il y a cette partie-là, mais il va y avoir aussi, une partie, liée à la profondeur sémantique, donc toujours être sûr que voilà, on montre dans le contenu qu'on a créé une vraie expertise et qu'on ait donc des contenus qui sont souvent longs. Alors on n'est pas obligé toujours de faire, comme j'ai marqué, 2 500 à 4 000 mots, mais sur certains contenus, ça peut être intéressant de créer des contenus longs où on va traiter en fait de toutes les facettes du sujet via des sous-sujets. Au niveau de l'autorité, chez Google, ça va être surtout des notions très liées aux backlinks, donc tout ce qui va être PageRank, domaine, voilà, authority, le nombre de liens que va recevoir le site, mais aussi des mentions de la marque sans lien ou encore la notoriété qu'on peut regarder, par exemple, avec le nombre d'impressions que va avoir votre marque sur Google Search Console. Chez les LLM, on va regarder, par exemple, l'entity resolution ou les convention patterns. Et l'IA, elle va faire en fait le lien entre vos différentes identités en ligne et si elle trouve que c'est les mêmes choses un peu entre vos différentes identités, ça va lui permettre de voir que tout ça est crédible. Pour finir, au niveau confiance et fiabilité, le trust de l'EAT, Google va regarder beaucoup de notions comme le HTTPS, la présence de mentions légales de CGU, CGV, la présence de pages de type à propos, qui sommes-nous? Alors que, chez les LLM, ça va être, plutôt une vérification des contradictions en fait, voir toujours entre les différentes sources, est-ce qu'on a la même chose? Si, c'est cohérent, ça permet de savoir que votre contenu, il est globalement fiable. Si on passe après sur les différents niveaux d'optimisation de l'EAT, on va voir qu'il y en a à différents niveaux. Les niveaux 1, c'est vraiment le plus important pour les LLM, mais après il faut pas négliger le 2 et même le 3 qui, servent aussi pour le SEO, mais un petit peu, pour les LLM. Donc pour le niveau 1, c'est vraiment au niveau du contenu. On va éviter aussi de mettre trop de liens dans cette réponse-là. Donc, on va répondre à la question de manière, voilà, plutôt directe et de manière courte. On va aussi essayer d'avoir le plus de données originales possible. Ça peut être des analyses, des sondages, des cas d'usage, des études de cas, des chiffres internes que vous allez pouvoir mettre en avant et qui vont prouver que vous avez, voilà, une certaine expérience ou expertise dans le domaine. On va aussi toujours chercher, sur cette notion de chiffres, hein, des dates qui sont vraiment importantes. Plus on a ces notions-là de dates, de chiffres, les LLM adorent ça, donc ça nous renforcera. On va aussi, avoir des sources, toute une partie sourçage. Autre point, les sources externes citées. C'est une notion qui est assez différente de ce qui peut se faire en SEO, où là, on va chercher à mettre des sources directement dans votre contenu, alors plutôt de manière séparée et pas comme on peut le faire en SEO, où on mettra les liens intégrés directement au texte.
Pour une meilleure efficacité GEO, ça peut être intéressant d'avoir des sources, par exemple, à la fin d'un article, un peu à la manière de ce que peut faire Wikipédia et de sa fonction, source qui seront à la fin, de l'article. Au niveau de la page, on va chercher à avoir, par exemple, des biographies, d'auteurs et un bloc auteur directement sur la page, où il y a le contenu, avec toutes ces notions de titre, d'expérience, de certification, des liens vers Wikipédia, une biographie qui présente, voilà, cette personne-là. On va aussi chercher à les structurer avec, des JSON LD, avec ces notions-là d'article. Si on est sur un article, on va mettre par exemple les données structurées article, on va mettre dedans les données structurées personne, auteur, qui permettront au LLM et même à Google, hein, de mieux comprendre que c'est un article, qu'il est daté de telle date, qu'il a été modifié à tel moment et que la personne qui en est l'auteur est cette personne. Il y a aussi une autre notion, celle du schéma.org organisation. Elle va surtout être utilisée, par exemple, pour la page d'accueil ou pour les pages «Qui sommes-nous?» où on pourra mettre en avant votre, marque, votre société. Par exemple, mettre une balise «Same as» qui pourra, mettre en avant si vous avez une page Wikipédia, un compte LinkedIn ou d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Pour finir, on va avoir aussi un niveau global, donc qui est souvent un peu moins important, mais qu'il ne faut quand même pas négliger. Parce qu'il a côté SEO classique, vraie importance, c'est, la partie à propos, avoir des pages «Qui sommes-nous?» à propos, parler de son histoire, de la mission, des équipes qu'il y a dans votre, société. Avoir des pages aussi témoignages ou références clients si vous avez, des clients. Avoir aussi des mentions de votre marque, donc c'est plutôt sur des sites externes qui vous sont reliés, donc ça peut être déjà les réseaux sociaux bien sûr, mais ça peut être des sites d'avis comme Trustpilot, ça peut être une page Wikipédia, ça peut être de la presse, ça peut être des annuaires professionnels par exemple. Et aussi, avoir toujours cette, notion de politique de confidentialité, des conditions ou, qui vont renforcer un peu cette confiance, cette fiabilité. Je vais revenir sur un point dont j'ai parlé juste avant, l'entity resolution. Cette entity resolution, elle va permettre en fait au LLM de reconnaître plus facilement des entités. Le LLM, il va scanner votre nom, donc par exemple le nom de votre marque, sur, votre site et il va aller regarder sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Wikipédia et sur d'autres endroits et il va vérifier la cohérence entre votre nom, votre titre, votre historique et il va regarder en fait qu'il s'agit bien par exemple de la même personne si on parle d'une personne physique ou de la même marque et ça va lui permettre de construire un profil d'autorité. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir compiler les données qu'il a trouvées aux différents endroits et s'il voit que c'est cohérent, vous allez être plus ou moins crédible. Et donc pour finir, on va pouvoir regarder que pour avoir une stratégie EAT solide, il faut faire attention à certains points. Bon, ça, c'est toujours un des classiques et même c'est aussi le cas en SEO. On va tout simplement éviter aujourd'hui le bourrage de mots-clés mais aussi le bourrage de liens internes, ce qui est un peu moins le cas en SEO. En SEO, on aime bien faire des liens internes, surtout quand ils sont contextuels. Avec les LLM et donc avec le GEO, on peut toujours en faire, mais on va essayer vraiment encore plus de privilégier la contextualisation. On va éviter de mentir sur son expertise, sur ce qu'on raconte sur son site. Parce qu'en fait, les LLM, ils aiment bien comparer avec d'autres sources et donc si vous avez des informations qui sont pas cohérentes entre votre site et d'autres sites, à la fin, ça peut vous impacter négativement. On va configurer aussi le schéma.org de la bonne manière, hein, éviter les erreurs, bien valider avec, par exemple, schéma.org validator. Regarder qu'on a les bonnes données structurées selon son type de page et on peut aussi, notamment utiliser Mindex qui vous aidera à, mettre en avant les bons schémas.org selon, chaque type de page que vous avez sur votre site. On va aussi regarder que vos profils, ils soient le plus cohérents possible. Les LLM ont tendance à bien regarder aux différents endroits. Si, vous avez un auteur, qui n'a pas les mêmes profils entre une page LinkedIn, le site web et cetera, ça peut amener à moins de crédibilité et donc moins de AT. On va aussi regarder, comme souvent au niveau des LLM, qu'il y ait pas d'informations trop obsolètes. Les modèles, et les moteurs génératifs, ils aiment bien en général tout ce qui est mis à jour régulièrement, que ça soit le contenu, mais ça peut être aussi au niveau du profil, des bios et donc c'est important de les mettre à jour assez régulièrement, pour avoir l'information la plus fraîche et celle qui sera préférée par les modèles de langage. Avoir des capsules structurées, des données originales, une autorité vérifier, c'est vraiment ce que ChatGPT, Perplexity ou Gemini, ils recherchent quand on parle de EAT. Donc commencez cette semaine et les résultats suivront. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le GEO, le netlinking LLM ou encore les stratégies d'IA générative. À très vite.